أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui je voulais vite fait discuter sur on va dire un petit problème. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que la Turquie est un pays qui est le champion des affaires musulmanes. C'est-à-dire lorsque nous voyons que la Turquie, par exemple, prend des réfugiés syriens ou bien que son président a une femme qui porte le voile ou bien qu'il récite des versets du Coran, qu'il récite des versets du Coran en public ou bien d'autres éléments comme par exemple le hijab qui est maintenant accepté, si je me rappelle bien, en université, en cours d'université, en classe universitaire. Donc, tous ces éléments, directement, une certaine classe de musulmans ou bien des musulmans pensent que ceci fait que la Turquie devient le champion des affaires musulmanes. La réalité des choses est que ceci est très loin de cette réalité. C'est-à-dire que la Turquie n'est pas le champion des affaires musulmanes. Les exemples sont nombreux. Que ce soit les aides militaires faites à l'Israël, que ce soit par exemple à un moment le hijab lui aussi était interdit en Turquie. Dans les classes, exactement. Donc, même à un moment, même le Coran était interdit à un certain âge. Donc, le point ici, c'est que la Turquie n'est pas le champion des affaires musulmanes. L'une des nouvelles qui apparaît, qui clarifie la chose encore, est cette dernière nouvelle que nous avons eue, que la Turquie allait prendre en charge d'entraîner l'opposition syrienne. Maintenant, le point ici, c'est que, les gens se diraient, oh, c'est une bonne chose. Oui, ça aurait été une bonne chose si l'opposition syrienne cherchait à instaurer un système islamique. Mais ceci est très loin de cela. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'est l'opposition syrienne? L'opposition syrienne est simplement, on va dire, la politique étrangère de pays comme l'Amérique. Nous avons vu que lorsque le peuple se levait au départ et entreprenait des manifestations contre Bachar et demandait en fait l'instauration des lois islamiques, la charia, en Syrie, nous avons vu que Bachar était tombé sur eux avec toute sa force. Et nous avons vu que ce que l'Occident a fait, l'Angleterre et l'Amérique, etc., c'est de créer une coalition. Une coalition de personnes qui seraient pour sa politique étrangère. C'est-à-dire que le plan ici, c'est de faire quoi? C'est d'enlever le Bachar, puisque le peuple ne le veut plus, mais de ne pas permettre à on va dire, l'instauration ou bien la prise de pouvoir par un mouvement islamique ou qui demanderait la charia. Le point est de préparer, on va dire, une coalition de personnes qui sont pour la politique étrangère de gouvernements occidentaux et naturellement de les propulser au pouvoir. C'est pour ça qu'il commence par cette coalition. Nous avons cette coalition qui est supportée par les gouvernements occidentaux. Et ici, dans ce cadre, nous avons maintenant ces gouvernements occidentaux, que ce soit l'Angleterre, la Grande-Bretagne, que ce soit l'Amérique, que ce soit son éternel laquais, qui est la Saoudie, et maintenant la Turquie, tous ces mouvements, ou bien ces pays, maintenant supportent l'armement
et l'entraînement de cette on va dire ce mouvement syrien, cette coalition syrienne. Donc, le point est de quoi faire est de supporter cette coalition syrienne pour qu'elle puisse, au moment opportun, enlever al-Bashar en place de son gouvernement et, naturellement, de prendre le pouvoir. Et pour les gouvernements occidentaux, c'est de pouvoir avoir une main prise sur cette coalition et, naturellement, sur le gouvernement. C'est-à-dire que on revient à la même chose. C'est juste, on revient à la même chose. Mais on utilise ce qui est populaire aujourd'hui, c'est-à-dire que le peuple veut enlever al-Bashar pour, en fait, supporter la création d'une coalition et de supporter, en fait, la démise de al-Bashar. Et ce qui est assez amusant maintenant, c'est que dans tout ce contexte, on utilise aussi le Daesh dans tout ce contexte, puisque la Turquie, l'un des arguments, c'est de enlever le Daesh. Comme si la coalition s'était mise en place au moment du Daesh. La coalition était en place bien avant que le Daesh même existe dans la région. La coalition était déjà en place, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà prévu le changement. Ils étaient prêts à utiliser l'opinion publique du peuple pour enlever al-Bashar. Donc, en bref, c'est la même réalité qui se passe, c'est-à-dire qu'on supporte une coalition, on supporte l'opinion publique du peuple pour en fait réinstaurer un gouvernement qui soit le laquais de l'Occident. La même chose qui s'est passée en Égypte, la même chose qui se passera en Syrie, et la Turquie, dans tout dans tout ce contexte, aide simplement à la politique étrangère de l'Amérique et des gouvernements occidentaux. Donc, est-ce que la Turquie est le champion des affaires musulmanes? La réponse est simplement non. Et donc, j'arrêterai ici parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup à rajouter. La Saoudie aujourd'hui, on comprend déjà sa politique étrangère, c'est un laquais de l'Occident, mais souvent il y a une mauvaise compréhension autour de la Turquie, et la Turquie ne fait qu'aider l'Israël, ne fait qu'aider la politique étrangère occidentale pour écraser en fait toutes sortes de rébellions et d'instauration de systèmes islamiques. Et donc voici ce que j'avais à dire en bref sur la Turquie. Et donc, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.